Bonjour à tous et bienvenue dans Bisauvajeune. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle saison de Bisauvajeune. Comme vous le savez, Bisauvajeune, c'est une plateforme où on peut discuter entre nous, jeunes Congolais. Cette année, il y a plein de choses qui vous attendent. Beaucoup plus de divertissement, beaucoup plus de live et beaucoup plus de reportages chez vous. Oui, on va aller chez vous. Si vous voulez passer dans notre émission, si vous voulez nous contacter, n'hésitez pas à aller sur notre page Facebook. Aujourd'hui, on reprend avec notre sujet phare. Notre sujet phare, c'est l'entrepreneuriat. On remercie tout particulièrement Elan de nous avoir proposé cette thématique d'émission et de sponsoriser l'émission aujourd'hui. Alors, comment devenir un bon entrepreneur ? On n'aura pas assez de l'émission pour parler de tout ça, mais on va tâcher d'y répondre au fur et à mesure de toutes les émissions entrepreneuriat que nous aurons tout au long de l'année. Ils sont venus partager leur expérience avec nous. Je vous demande d'applaudir bien fort les invités du jour. Alors, bonjour Sohari, comment vas-tu? Bonjour. Est-ce que ça va? Est-ce que tu te sens bien sur le plateau? Oui, tout va bien, merci. Est-ce qu'il y a une bonne ambiance? C'est très important de le dire aux téléspectateurs. Oui, je trouve qu'il y a vraiment une très bonne ambiance sur le plateau. Super, ça va alors. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Oui, alors je suis Soar Andjanarsou, directrice de RDC Entreprise Développement. C'est une structure qui forme et accompagne en gestion les entrepreneurs. Ok, super. Nous avons une petite vidéo pour nous montrer quel est ce centre de formation. Monsieur Freddy Mukendi, je suis formateur à la RDC Entreprise Développement. En fait, la RDC Entreprise Développement, c'est une structure qui accompagne les entrepreneurs. Je suis responsable de formation des bases. La formation des bases en gestion, c'est une formation qui est dédiée à des personnes qui ont une activité génératrice de revenus. Vous savez, souvent les gens se lancent dans des activités sans avoir des notions en matière de gestion. Voilà pourquoi nous accompagnons ces gens-là en renforçant leurs capacités, en leur dotant des outils, des outils efficaces pour bien mener leurs activités. C'est super ce que vous faites, Sohari, c'est vraiment super. Nous, on est partis vous voir avec Bob, justement, pour faire ce petit reportage. On a vu qu'il y avait plusieurs types de personnes qui étaient là. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu qui sont ces personnes, qui vient dans ce centre de formation? Alors, nous, les personnes qui viennent dans ce centre de formation, ce sont des entrepreneurs qui ont déjà une activité, surtout pour la formation de base en gestion. Mais on a aussi des personnes qui ont des projets, veulent monter une entreprise. Et il leur manque quelques éléments clés ou parce que souvent, on va en reparler un peu mieux dans le débat, mais c'est hyper important ces centres de formation, on en a beaucoup parlé dans Bisauvajeune, c'est souvent les entrepreneurs, ils ont une idée, mais ils ne savent pas aller plus loin. Voilà, c'était ça que tu cherchais comme moi. Je suis désolée. Bonjour Arlette. Arlette Boyo de Elan, c'est ça? Oui, exact. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Oui, bonjour. Donc c'est Arlette Boyo, responsable régionale de Elan RDC. Donc Elan RDC est un projet financé par le gouvernement britannique. Ok. Et en partenariat avec Viamo et Vodacom, on a mis en place en fait un produit innovant pour résoudre en fait le problème que mon partenaire devant a mentionné. C'est le manque de compétences ou de capacités en termes de gestion de l'entreprise. Donc on Alors, a mis en qu'est-ce place, que c'est cette solution? voilà, on a mis en place un service qui s'appelle 155 avec Vodacom. En fait, c'est un produit sur Vodacom où vous avez accès à plusieurs modules allant de la santé à l'éducation financière. Et ici, présentement, aujourd'hui, on est là vraiment pour parler de tout ce qui est en fait, qui concerne en fait l'entrepreneuriat. Petite vidéo, on est par des jeunes entrepreneurs, notamment dans ton centre de formation, et on leur a demandé d'appeler le 155 et de donner leur avis par la suite. On verra ça un peu plus tard dans l'émission. Moi, je vais toujours un peu trop en avance, quoi. Okay. Merci Arlette d'être avec nous. On fait un garçon, hein? Bonjour Gatien.
Bonjour Sandrine. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Alors moi c'est Gatien Moulata. Je suis jeune entrepreneur de Speed Vision. Ok. Et Qu'est-ce que c'est Speed Vision? Speed Vision. Speed Vision est... Dans la vision rapide? Ouais, vision Ok. rapide. Je Alors traduis pour les non-bilingues. Ouais. Alors c'est une entreprise de communication, marketing et événementiel que nous essayons de mettre en place avec comme ça beaucoup de jeunes, avec beaucoup plus des options à l'intérieur. Ok, aujourd'hui tu vas être notre voix de l'entrepreneur parce que c'est une spéciale centre de formation, et donc tu vas être notre voix de l'entrepreneur et tu vas pouvoir nous dire quelles sont les difficultés que tu as rencontrées. Merci d'être avec nous, Gatien. Merci. Madame Sylvie, bonjour. Bonjour, Est-ce que vous pouvez vous présenter et présenter votre centre, s'il vous plaît? je reprends au nom de Madame Sylvie Mujinga. Je suis la directrice d'Umoja Développement Durable. Umoja Développement Durable est une SPL congolaise de création et de développement d'entreprises responsables. En fait, nous avons 3 services que nous proposons. Nous avons la création, nous avons le renforcement des capacités et nous avons l'appui conseil en gestion. Ok. On a une petite vidéo, on va regarder ça tout de suite. Je suis Madame Francine Makoyo. Je suis formatrice coach à Umoja Développement Durable. Je suis devenue formatrice à Umoja depuis 3 ans. À l'université, je fais l'économie et le développement durable. Et étant donné que la mission de Umoja cadre avec mon cursus universitaire, donc c'est en ce moment-là que je suis devenue formatrice. À Umoja, nous avons plusieurs modules de formation et ces modules de formation sont toujours liés à l'entrepreneuriat. Je peux donner quelques exemples. Nous avons le module J'entreprends, nous avons encore le module La petite marketing, l'initiation à la petite comptabilité. Nous avons le module sur la gestion des projets. Et si je peux citer que ces modules. Nos modules sont ouverts à toute personne qui a une idée porteuse d'affaires, premièrement. Et nos modules sont également ouverts aux entrepreneurs, toute personne qui a une activité génératrice de revenus. Nos modules également sont ouverts aux étudiants. Nous remarquons qu'en RDC, il y a un taux de chômage élevé, étant donné que nos étudiants sont plus doués à chercher l'emploi au lieu de créer l'emploi. Et s'ils viennent à Umoja, nous avons un module sur découvrir une idée d'affaires porteuse. Ils peuvent découvrir une idée qui va leur permettre de mettre en place une entreprise et de se propulser sur le terrain. Alors la même question que j'ai posée à votre partenaire à côté, c'est qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir entrer dans Umoja? Comment on peut être intéressé par vous? Umoja intéresse tout le monde, que tu sois candidat entrepreneur ou que tu sois entrepreneur déjà en gestion, que tu sois déjà entrepreneur ayant déjà une activité. Donc, c'est un service qui est ouvert à tout le monde, que vous soyez analphabète, que vous soyez en fait étudiant, que vous soyez entrepreneur déjà avec une activité économique. Ok. Et du coup, tout le monde se retrouve, j'imagine que non, mais dans le même espace, dans la même salle ou... Non. Bien sûr, nos formations, lorsque nous les donnons, c'est catégorisé en fait. On les sépare puisqu'ils n'ont pas la même capacité de compréhension et ils n'ont pas il y a des espèces les de mêmes tests problèmes. de niveau ou comment ça se passe? Avant qu'on puisse faire nos formations, en fait, nous faisons l'analyse de besoins en formation pour pouvoir catégoriser, savoir qui, mettre où et planifier nos séances de formation, en fait. Ok. Et donc là, moi, par exemple, demain, j'ai une société, on imagine. Hein. Je viens vous voir. Qu'est-ce qui se passe? Je vous dis quoi? Qu'est-ce que je dois vous dire? Vous posez votre problème, Okay. on analyse vos besoins pour savoir vous êtes à quelle étape. Est-ce à la création d'entreprise ou vous rencontrez des problèmes de gestion de votre entreprise, dans la gestion quotidienne? Ok, donc vous gérez toutes les étapes? Nous gérons toutes les étapes du début jusqu'à la fin. Ok. C'est pareil chez vous? Oui, c'est pareil chez nous aussi. Ok. Mais à la différence, c'est vrai que nous, nos formations ne sont pas adaptées aux analphabètes. Ah, ok. Très important à savoir. Et combien ça coûte ça? Est-ce que c'est payant, soirée? Oui, c'est payant.
Mais il se trouve qu'on a des bailleurs actuellement qui nous subventionnent nos formations. Donc on demande juste une petite participation aux entrepreneurs qui souhaitent suivre la formation. Ça dure combien de temps? Ça dure entre 2 mois et 3 mois, à raison d'à peu près 3 séances par semaine. Et je veux juste revenir sur Umoja. C'est quoi le but de la formation ultime? Le but de la formation ultime, c'est de pouvoir créer des entrepreneurs qui soient responsables, en fait. Pouvoir créer l'emploi. Puisque, Madame Sandrine, actuellement en RDC, il y a un sérieux problème où les gens se trouvent au chômage, spécialement nos étudiants, qui, lorsqu'ils finissent leur cursus, ils se retrouvent en position de quémandeur d'emploi. Ils demandent de l'emploi, pendant que la structure industrielle en RDC, excusez-moi, n'est pas développée. Et ça, on se trouve devant un sérieux problème. C'est ça que Umoja a pu identifier ce problème. Il s'est dit, mais quoi faire? C'est comme ça que Umoja est né, pour pouvoir apporter des solutions à ce genre de problème. Donc, de telles personnes, nous les approchons, nous les encourageons et nous les aidons à pouvoir saisir les opportunités, à pouvoir, même que vous ayez une idée ou que vous n'en avez pas, vous venez chez nous, on va vous accompagner et vous aider à pouvoir trouver une idée d'affaires. Et quand vous avez une idée d'affaires, ce n'est pas n'importe laquelle, il faut que ça soit une idée d'affaires qui puisse rapporter, créer de richesse en fait, c'est ça le but ultime. Et à la fin, vous allez créer de l'emploi et offrir l'emploi aux autres qui se retrouvent dans la même situation que vous. Super. En tout cas, je suis ravie que vous soyez là, on va pouvoir en parler tout au long du débat. Merci d'être là. Ok, merci. On était déjà plongé dans le débat, mais je vais devoir quand même présenter Bob. Et oui, il est revenu cette année, plus beau que jamais, il a tondu ses cheveux. T'as fait un peu de musculation, on dirait aussi. C'était bien les vacances, Bob? En tout cas, c'était parfait, la vie va bien. On évolue, c'est super en tout cas. C'est encore un plaisir, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est l'un des sujets phares de Bisoba Jeune, parler de l'entrepreneuriat. Alors, c'est très important, on ne reste pas seulement dans les divertissements, mais nous, comme tu le sais, on pousse la jeunesse congolaise à réfléchir et à travailler pour pouvoir à ses besoins. Donc, c'est encore une joie d'être là avec tous ces formateurs sur le plateau Bisoba Jeune. Merci Sandrine. Il parle toujours aussi bien. On va pouvoir passer au débat du jour. Je rappelle le thème, mais comment devenir un bon entrepreneur? Ils sont venus nous expliquer et du coup, on va pouvoir commencer. Je vais commencer par toi, Gatien. Quels sont les problèmes que peut rencontrer un jeune entrepreneur? Quels problèmes toi tu rencontres actuellement? Alors le premier problème que j'ai eu à rencontrer, c'était tout d'abord à l'applicabilité de l'idée que j'avais en tête. Comment je devais faire pour essayer de faire un pas d'abord. J'avais l'idée, un jour je suis dormi et j'ai commencé à réfléchir. Au lieu d'attendre que le gouvernement puisse créer de l'emploi pour moi, vu que ça prend du temps, on espère bien, mais puisque ça prend du temps, qu'est-ce que je peux faire? Alors je suis jeune, j'ai fait de la communication, alors qu'est-ce que je pouvais faire? J'ai mis une idée en tête et j'ai commencé à écrire. Alors le problème, c'était de trouver le moyen qu'il fallait justement pour essayer de commencer, de débuter avec l'idée que j'avais. Est-ce que vous êtes souvent confronté à ce type de problème? Un jeune qui vient vous voir et qui dit voilà, moi j'ai un projet, mais je ne sais pas par où commencer. En fait, ils sont tous dans ce cas-là quand ils arrivent. Bah, tu t'es pas trompé, c'est une bonne problématique. Tout à fait. Ok, et du coup, qu'est-ce que toi tu lui conseilles du coup? Alors, enfin, toi, ou formateur. nous, en fait, il y a plusieurs séances. Tout d'abord, il y a une réunion où on réunit toutes ces personnes qui ont des idées. Et on essaie un peu de creuser l'idée. Okay. Et le formateur va prendre le temps de discuter avec chaque porteur de projet pour déjà voir si c'est mûr ou pas encore assez mûr. Et si l'idée est assez mûre, là, on lui propose la formation porteur de projet pour l'aider à mettre en place un business plan. D'accord. Madame Sylvie, pour vous, ça se passe comment? Oui, effectivement, c'est comme l'a dit Madame Soir. Donc, c'est effectivement le même problème que nous rencontrons. Il y a ceux-là qui viennent, ils ont déjà des projets. Et il y a d'autres qui viennent qui n'en ont pas du tout. Tout ça, ce sont des cas à gérer. Ah, il y en a qui n'ont pas du tout. Oui, pas de projet. il vient, il n'a pas du tout de projet, mais il dit « J'ai besoin de vos formations, aidez-moi à faire quelque chose puisque j'en ai marre du chômage. » Ah, ok, Une ok. telle personne, vous n'allez pas l'abandonner. Pour pallier à un chômage, en fait. Voilà, je veux autosuffire à mes besoins.
puisque j'ai cherché d'emploi, je n'en ai pas trouvé. Bon, maintenant, je veux autosuffire à mes besoins, aidez-moi. Alors, comme dans notre vision, en fait, vous devez lancer l'entreprise, créer de l'emploi, mais cette entreprise-là doit répondre à un besoin, à un problème dans la société. Sinon, vous allez créer, on ne crée pas juste pour le plaisir de créer. Bien sûr. Vous devez créer pour répondre à Ça, un besoin. C'est une notion que, je me permets de vous couper parce que c'est une notion très importante. Souvent, on crée une start-up, une start-up, on fait de l'entrepreneuriat, mais on ne répond pas à un besoin. Donc on tombe juste à côté, surtout en RDC, ici, on a des vrais besoins un peu partout. C'est très important ce que vous dites. Voilà, donc nous devons analyser. Pour ceux qui ont des porteurs de projets, nous les analysons. Et pour ceux qui n'ont pas d'idée, en fait, on le renvoie souvent, puisque l'idée d'affaires, en réalité, Madame Sandrelle, n'est pas loin de vous. L'idée d'affaires, elle se trouve dans votre environnement. Il faut savoir saisir, comprendre votre milieu, le milieu socio-économique là où vous vivez. Et c'est comme ça que nous renvoyons, sur base d'un questionnaire préétabli, nous renvoyons la personne sur base des séances. Et la personne sera elle-même à mesure de nous répondre sur base de ces questions et on va l'orienter. Voilà que tu as trouvé ton idée d'affaires. Est-ce que le 155 répond à cette question de l'aide à la création d'entreprises? Exactement. Et je pense que je suis très contente que les formateurs ont pu en fait soulever les différentes contraintes parce que ce que le 155 ressort, c'est vraiment... C'est plus stylé de dire 155 ou on doit dire 155? Il faut me dire. 155. Ok, je modifie alors. 155. Et comme on a dit, le module développer son entreprise, en fait, attaque en fait ces contraintes pour les personnes qui veulent créer les entreprises et même les personnes qui veulent développer leurs entreprises. Donc ça leur aide d'abord en termes d'information, de pouvoir obtenir l'information gratuitement via leur téléphone basique dans toutes les langues en RDC. Donc on a le français, le lingala, le swahili, le chiluba, le kikongo. Donc pose vraiment oui. Donc ça, un peu plus bas. Exact. Donc vous avez vraiment des différentes sections où comment créer votre entreprise, comment gérer le personnel, comment gérer les ventes, comment obtenir les meilleures ventes. Donc on arrive vraiment à essayer d'attaquer vraiment les différentes contraintes que les formateurs ont soulevées et les contraintes aussi qu'on a vues dans le terrain, dans les différentes interventions qu'on a eues en RDC. C'est ça, comment vous avez pu monter ce projet en soi? Parce que les questions, on les trouve où réellement? Vous êtes allé à la recherche de jeunes entrepreneurs ou... Enfin, parce que c'est complètement fou comme idée en fait. C'est top parce que du coup c'est gratuit, parce que c'est pas par internet et ça c'est important de le préciser. Donc tout le monde peut le faire à partir d'un petit, je ne sais même plus comment on dit, si c'est pas un smartphone, c'est un téléphone, hein, c'est ça? Un téléphone à partir d'un petit téléphone, et ben du coup on peut appeler et on a tous ces conseils là. Mais vous allez chercher où ces questions à la base et du coup les réponses qui les a données par la suite? Parce que c'est des partenaires. Est-ce que c'est des partenaires, vous avez d'autres centres de formation qui vous ont aidé ou... En fait, à la base, on a eu à faire des descentes sur terrain, donc on a eu à discuter avec quelques entrepreneurs, ainsi aussi que les différents partenaires que nous avons, et aussi les formateurs que nous avons, qui nous ont aidés avec le personnel de Elan, qui nous ont aidés à mettre en place les questions clés. Bien sûr, on n'a pas pu balayer toutes les questions qu'un entrepreneur peut, mais on a quand même on est quand même resté vraiment dans les questions clés. Donc, on a pu avoir les réponses aussi qui ont pu quand même attaquer les différentes contraintes qui ont été soulevées. Et du coup, c'est que sur n'importe quel réseau ou que sur Vodacom pour le moment? Non, présentement, c'est un partenariat directement avec Vodacom. Donc, les personnes qui vont appeler doivent utiliser Vodacom. Et ce qui est bien, c'est que présentement, avec tous les différents modules, on a eu au moins au-delà de plus de 500 000 appels pour les différents modules. Donc, on a quand même pu atteindre les personnes et on espère vraiment le faire avec ce module qui est le développement, vraiment développer son entreprise. Ok, super. On a une petite vidéo pour illustrer le lancement du 155. Je m'appelle Freddy Kibambe Mwembo. Je suis un entrepreneur. J'évolue dans le vente des produits téléphoniques. On m'a demandé d'appeler le 155. Bienvenue au 155, un service d'information publique. Les abonnés de Vodacom ont droit à 10 appels par mois. À partir du 11e appel, donnez 4 unités par appel. Pour la santé, tapez 1. Fier,
Pour l'éducation financière, 4. Menu d'options pour l'éducation financière. Vous avez 5 options. Pour la gestion de votre argent. Dans l'éducation financière, on a 5 options. Pour l'épargne, 2. Pour les crédits, 3. Pour développer l'entreprise, 4. Pour l'engaï, c'est importante pour les jeunes entrepreneurs. Dans ce pays, le service pour nous permettre de faire des astuces sur la connaissance ou dans différents domaines où nous évoluer. Pour moi, nous avons un exemple pour des natures on se faire former. Les services permettent de faire un plus dans la connaissance sur l'entrepreneuriat. Du coup, Bob, toi, tu étais là quand on a montré le 155 à ce jeune entrepreneur qui est du coup dans le crédit et le téléphone. Il a choisi de prendre en français. Finalement, on a compris qu'il était plus à l'aise en lingala. Est-ce que tu penses que c'est vraiment une bonne chose, toi, du coup, ce mélange de langues? Tu aurais choisi quelle langue, toi? Personnellement, j'aurais choisi la langue que je comprends mieux. Je comprends bien le lingala, je comprends très bien le lingala, mais j'aurais choisi le lingala ou le français. Et parlant de langue, moi je pense que c'est une très bonne idée parce que d'entendre le formateur parler, il y a aussi des gens qui n'ont pas étudié, les analphabètes qui sont aussi dans ces centres de formation. Et très souvent, ces genres de personnes ont des difficultés de la langue française. Alors la langue facile, c'est le lingala. Et ces services, bien sûr, donnent l'opportunité à toutes ces personnes de devenir quelqu'un, d'entreprendre et de recevoir ces cours. Moi, je pense que c'est formidable cette idée de mélanger toutes ces langues nationales. Gatien, toi qui ne connais pas ce produit, on va te le faire découvrir par la suite. D'accord. Est-ce que tu as saisi, c'est un numéro d'appel où tu tombes sur une messagerie vous m'arrêtez si j'ai faux, hein. Et du coup on te propose des solutions dont l'éducation financière, comment améliorer ton business, comment améliorer tes promotions, tes ventes, etc. Est-ce que toi, en tant que jeune entrepreneur, c'est quelque chose qui pourrait vraiment t'intéresser? Ben oui, on n'arrête jamais d'en prendre, surtout quand il faut avoir des conseils par rapport à ce que tu es en train de faire. C'est toujours important. C'est toujours important. J'avoue que je ne connaissais pas l'existence de... C'est tout nouveau, c'est spécial pour ce soir. Voilà, donc c'est une grâce pour moi de pouvoir tomber sur ça du coup. Et juste après, je vais reprendre. Est-ce que tu as Vodacom? Oui, j'ai Vodacom. Bah, c'est parfait alors. On va juste revenir sur Umoja. Il y a une chose qui est importante, Madame Sylvie, c'est que du coup, là, nous, on est parti à la rencontre, on va voir tout de suite cette vidéo. On est parti à la rencontre d'une personne qui a été formée chez vous. Du coup, on comprend aujourd'hui qu'en plus maintenant, ce type de personnes pourront accéder à des modules, enfin à des programmes tels que le 155 et c'est hyper important. Et je spoil un peu la vidéo pour que les gens restent ici, qu'ils soient toujours intéressés, c'est que cette personne-là, à la base, n'a pas spécialement, si je ne me trompe pas, n'avait pas de qualification particulière. Elle est partie dans votre centre et là, à la fin de cette formation, il y avait un projet qui a été déposé devant des investisseurs. Bam, un investissement, bam, une usine maintenant. C'est ça? Oui, c'est ça. On regarde ça tout de suite alors. Komonanga Mathieu Nina Mousseyi. Nazali entrepreneur formé na Umoja. Tosalaka ba déchets plastiques. Ba mama bakamasaka nango, baye tosomi pa na bango, to traiter yango. Toke to broyer yango, to commission comme matière première. Toko visiter. Ah d'abord nous allons à ezaka zone ya tri. Soki ba déchets yé, même nete ezaka na ba sachet yo. Ndenge za boye. To traiter yango. Tolongola oya mabe oza non toko utiliser te tolongola on ba
bascotch oyo nyonso tolongolaka après ke na salle ya broyage oyo broyer torécupéra badéchet nyonso soki esili ebimaka na se awa badéchet tobroye déjà tokei na soki na lavage to lava na bakive kosokola matière kolongola mabele basalite donc basalite ya mabe nyonso ekitaka na se oyo sikoyo ezali yango esalaka batube excudieuse yango eza mpona kofabrike batube baproduit fini oyo wana pour ça dans 1 minute, ça a 5 tubes. Au moins 180 kg, tu ça 1000 pièces. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de ce monsieur, s'il vous plaît? En fait, c'est comme on le disait tantôt, nous encadrons tout le monde en fait. Un bon entrepreneur, en fait, c'est quelqu'un qui doit avoir un coup d'œil. Tu sais, regarder dans ton environnement, là où tu vis, quel est le problème qui se pose. Et en quoi suis-je utile? Comment puis-je apporter la solution à ce problème? Puisque devant le problème, on ne fuit pas. Nous apprenons à nos entrepreneurs, en fait, à changer les problèmes en opportunités d'affaires. Et un bon entrepreneur doit devenir une solution pour la communauté tout entière. Ils doivent bénéficier, en fait, de la solution que vous apportez. Alors, c'est le cas de notre monsieur. Quand vous observez bien la ville de Kinshasa, c'est plein de sachets. On en a partout. La ville même, elle est transformée en poubelle. Ça, c'est un véritable problème, puisque c'est un véritable problème environnemental. Même la population peut tomber malade. Bien sûr, c'est un grand défi. Le problème, la ville, elle est vaste. Nous ne sommes pas dans toute la ville de Kinshasa. Alors, la personne s'est dit, sur base de nos formations, elle s'est dit, mais il y a un sérieux problème à Kinshasa. Moi, je commence alors à recycler le déchet. C'est aussi l'un de nos modules, le recyclage des déchets. Je ne me souviens plus comment le recyclage se passait déjà. C'est des mamans qui lui... Comment ça se passait déjà le recyclage? Oui, c'est des mamans qui ramassaient de sachets dans la ville. Je pense à Kingasani Kati, je pense. Kingasani Asuka. Alors il y avait des mamans qui ramassaient ces déchets et qui fournissaient à Monsieur Mathieu. Et il procédait à la fabrication des ces tuyaux en plastique. En tout cas, c'était vraiment... alors, c'était une expérience pour moi, je ne peux pas mentir. J'ai vraiment vécu une expérience. C'était assez particulier de traverser tout ça. Mais arrivé au bout, c'était vraiment incroyable. Et je crois que c'est ce qu'on souhaite voir ici. Hein. C'est des choses comme ça, des gens qui puissent vivre de leur projet. Et du coup, pour ça, être le mieux formés. Pour aller un peu plus loin, moi, je me demande, est-ce qu'aujourd'hui, quelle est la place vraiment de l'entrepreneuriat en RDC? Arlette? Je pense que pour répondre à cette question, peut-être on doit essayer de voir déjà la population de la RDC. Je pense que ça a déjà été estimé qu'en 2030, jusqu'en 2030, on aura peut-être des augmentations de 1,5 million de personnes dans le marché de l'emploi en RDC. Et je ne pense pas qu'on a assez d'entreprises localement qui peuvent aspirer cette population dans l'emploi. Et c'est pourquoi je pense vraiment que si les jeunes ne se mettent pas dans l'entrepreneuriat, il n'y aura peut-être pas d'avenir. Donc je pense que c'est vraiment un moteur pour la RDC, c'est vraiment un moteur pour l'économie même de la RDC. Donc je pense que vraiment avec le support que les formateurs qui sont là peuvent donner à ces jeunes, je pense que ils devront vraiment se lancer dans l'entrepreneuriat. Mais j'ai une question et là je laisserai qui veut y répondre. Je ne distribuerai pas la parole. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'entrepreneurs en RDC, des plus jeunes, des moins jeunes, mais on fait face à un problème d'informel. Pourquoi aujourd'hui, les jeunes ou les plus vieux, les entrepreneurs, iraient plus dans le formel? Qui veut répondre à cette question? Ah, il y a quelqu'un dans le public, parfait. Alors, je vais vous demander de vous présenter, monsieur, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Je suis Franck Mayundo. Donc, je suis le PCA de Umoja Développement Durable. OK. Donc, par rapport à la question que vous venez de nous poser, c'est une question fondamentale. Et donc, l'environnement lui-même en RDC
ne favorise pas l'entrepreneuriat. Et les gens qui se disent qu'ils peuvent entreprendre prennent les risques eux-mêmes. Et en prenant ce risque-là, ils se disent, par rapport à la formalisation de tout ce qu'ils doivent faire, par exemple, à Umoja, on a fait une étude où une simple maman qui utilise une petite machine à coudre qui coûte moins de $100, on a essayé d'inventorier l'ensemble des taxes qu'elle doit payer, on était à 1200. Vous comprenez déjà qu'avec ça, les gens préfèrent aller dans l'informel au lieu de formaliser. Et donc, l'environnement prédestine déjà le créateur d'entreprise ou les entrepreneurs à aller dans l'informel au lieu d'aller dans le formel. Et donc, moi, je pense qu'il y a un très grand problème par rapport à ça. Et l'État congolais doit être attentif par rapport à ça. Mais là, vous nous faites peur, vous ne nous donnez pas de solution. On vous donne des solutions, c'est-à-dire l'État doit prendre conscience de la situation. Puisque dans chaque pays, c'est l'État qui est le moteur du développement. C'est l'un des acteurs du développement. Et l'État congolais doit prendre conscience par rapport à cette problématique. Comme Madame le disait tout à l'heure, il y aura de l'augmentation des gens qui auront besoin de l'emploi, mais la voie de sortie, c'est l'entrepreneuriat. Mais par rapport à cet entrepreneuriat, il n'y a pas que les privés, il n'y a pas que les individus qui doivent chercher à entreprendre, mais il faudrait que l'État congolais soit conscient par rapport à ça. Puisque c'est une source de création de ressources. Et donc, si des richesses plutôt, et donc si l'État congolais essaye d'appuyer, essaye de stimuler la création d'entreprises en RDC, il n'y a pas que les entrepreneurs qui vont gagner, mais l'État va également gagner. Et donc, il va décourager l'informel et les gens vont chercher à formaliser. Bob, tu veux réagir par rapport à ça? Oui, en tout cas, moi je pense que vous avez totalement raison, mais il ne faut pas peut-être rester appuyé ou attendre de l'État parce que c'est très compliqué. Comme on est en train de le dire, il y a des jeunes qui sont en train de terminer l'université, il y a des jeunes qui manquent des emplois. Remarquez aujourd'hui, il y a plein, des cabines téléphoniques, des gens avec beaucoup de compétences dans la tête, mais sachant ne rien faire. Moi, je pense que nous devrons quand même nous lancer sans attendre l'État pour pouvoir remédier à nos problèmes qui sont en train de déranger et qui pérennisent la jeunesse congolaise, je pense. Donc je pense que c'est un peu ça, Sandrine. Oui, je crois que l'État, bon, on va pas parler que de l'État parce que sinon on va être censuré tout le tralala, mais je crois que l'État ne donne pas la réponse. Donc heureusement qu'il y a des centres de formation qui nous proposent d'autres choses, qui n'est pas forcément une réponse à ça. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut quand même pousser. Plus il y aura des gens dans le formel, moins, j'espère, qu'on aura des problèmes de taxes qui arriveront. Madame Sylvie? Oui, ce qu'on a pu aussi noter, c'est un problème d'ignorance en fait. Les entrepreneurs qui se lancent dans des affaires, il y a ceux-là qui se lancent sans toutefois comprendre comment ça se passe, quelle est la législation en vigueur en RDC. Et c'est là que nous intervenons avec notre module « Formaliser votre affaire », là où nous faisons comprendre aux entrepreneurs que voilà, tu te lances dans une affaire, mais il faut que tu maîtrises bien et que tu comprennes mieux le cadre des affaires en RDC. Ça se passe comment? Quelles sont les étapes par lesquelles tu dois faire pour être en règle avec l'État, puisque ça vous avez certains avantages que vous gagnez. Pour être un bon entrepreneur, il faut aussi connaître la législation du moment. Bien sûr, parce que quand vous ne connaissez pas les textes qui vous régissent, vous allez faire de bêtises. Ok. Et vous allez penser que c'est une tracasserie pendant que c'est un droit légal. Et vous allez vous retrouver en étant en train de vous faire payer des pénalités que vous auriez pu éviter. Et votre entreprise ou vos produits ne sont pas du tout protégés, puisqu'une autre personne peut faire du copier-coller. C'est vrai que la peur de la taxe devient hyper violente et du coup, on tombe dans la formelle aussi. Voilà. Bien sûr, il y a ce problème de taxe où les gens ont tendance à fuir en fait. C'est bon. Toutes les réponses ont été données là-dessus? Tout à fait. Gatien, est-ce que toi tu en règles déjà avant de... Est-ce que tu es un entrepreneur du formel? J'aimerais avant de répondre à cette question et revenir un tout petit peu à ce qu'a dit Bob. Je vais souscrire à ce qu'il a dit pour dire que demander plutôt à ces centres qui ont l'habitude d'aider de jeunes entrepreneurs à faire en sorte que l'habitant qui habite au fin fond là-bas de pouvoir avoir l'information, de savoir que quelque part il y a quelqu'un qui peut m'aider en faisant telle chose. Donc je leur demanderai à eux de pouvoir informer, n'est-ce pas, à délancer l'information pour que ces habitants-là, ceux qui n'ont pas la possibilité d'avoir facilement l'information, de pouvoir comprendre que non, je dois me rendre à telle place pour essayer de pallier à mon problème. Pour votre question, je vais répondre à la fin. Comment l'information...
Oui, bien sûr, Arlette, vous pouvez. Juste pour ajouter cela aussi, c'est que l'une des contraintes aussi qu'on avait eu à voir, c'est qu'il y avait aussi un problème de financement. Et je pense que la question vient en fait répondre un peu à ce problème. C'est qu'aujourd'hui, les jeunes entrepreneurs doivent comprendre que s'ils ont besoin, s'ils doivent grandir dans les années qui viennent, ils auront besoin de financement. Et pour avoir un financement, il faut être formalisé. Donc je pense que c'est ça aussi l'un des avantages que les jeunes entrepreneurs et les entrepreneurs doivent comprendre, c'est que pour grandir et pour développer votre entreprise, vous aurez besoin de financement et c'est là le besoin aussi d'être formalisé. C'est hyper important et je vous remercie beaucoup Arlette de dire ça, c'est très très important et je le dis souvent. En effet, on ne regardera que l'écosystème de la start-up, de l'entrepreneuriat à partir du moment où tout sera en règle en fait. Avant ça, on peut tous faire nos petits bidules dans nos coins, on peut tous se faire 1000 ou 2000 $ si on veut. On n'arrivera pas à monter des grandes structures si on n'arrive pas à bien payer les gens. D'autre côté, enfin, créer vraiment un truc un peu plus établi. Et ça, c'est hyper important. Et c'est vrai que ça, on l'oublie, on fait tous les trucs. Quand je dis on, c'est des entrepreneurs de l'informel qui aiment tous faire un peu pour avoir de l'argent rapidement. Et c'est vrai qu'on est dans des moments un peu difficiles et on doit avoir de l'argent, etc. Mais ça n'empêche pas de pouvoir à côté essayer d'arrondir les angles, de temps en temps déclarer quelqu'un. Et justement, Madame Sylvie, dans les sociétés que vous avez suivies maintenant, comment ça se passe après? Est-ce que vous continuez à les suivre? Bien sûr. S'ils sont bien dans les règles? Oui, oui. En fait, un encadreur, un entrepreneur qui est suivi à Umoja, nous devons s'assurer qu'il est dans le formel en fait. Et c'est comme ça que tout cela que nous suivons, comme je vous ai expliqué, nous suivons toutes les étapes. En commençant par l'idée, vous lancez votre entreprise, la création, on vous renforce dans la capacité de gestion et par après, il y a un accompagnement, l'appui conseil en gestion. Et au niveau de la création, c'est là où nous avons le module de formaliser votre entreprise. Vous devrez être dans le formel, on se rassure que vous êtes en ordre avec l'État et là, on peut commencer. Dans les universités, Bob, Yassine, je vois que vous êtes un peu plus jeune. Pas que tout le monde est vieux ici, hein. Mais est-ce qu'il y a quelque chose autour de l'entrepreneuriat? Est-ce qu'on en parle? Est-ce qu'on vous dit qu'aujourd'hui, voilà, vous étudiez, mais que peut-être le boulot ne sera pas si facile derrière et qu'il faut pousser un peu à l'entrepreneuriat? Comment ça se passe? Non, malheureusement non. Nous sommes, les étudiants aujourd'hui sont un peu voilés de la réalité de demain, mais quand tu t'aimais, tu réfléchis, tu comprends que quand je termine demain, c'est quasiment compliqué d'avoir du boulot. Alors je veux aussi revenir à ce que mon frère venait de dire, que le problème, c'est un problème d'information. L'université de la RDC a besoin de l'information sur l'entrepreneuriat. Et je pense que ces enseignants, ceux qui dirigent ces universités, doivent être sincères s'ils n'ont pas les modules qu'il faut pour quelque part, même si tu fais n'importe quoi, mais que tu aies quand même un moment où tu es formé selon l'entrepreneuriat, car c'est très important pour demain, vu le pays auquel on est. Ça sera super même de montrer la voie dans d'autres centres de formation, afin que ces étudiants soient formés et puissent devenir utiles demain, même après les études, si l'État n'arrive pas à les engager. Voilà. Sorry. Je trouve que ce que dit Bob est totalement vrai et je souhaite rebondir sur ça. Notamment ce qu'on fait dans certains collèges, on fait de la sensibilisation à l'entrepreneuriat pour faire comprendre aux jeunes qu'une fois qu'ils vont avoir leur diplôme d'État, qu'ils vont continuer leurs études supérieures, ils n'auront pas forcément un emploi à la clé et que l'entrepreneuriat peut être une possibilité pour justement avoir une activité. Mais ce qu'on dit aussi, c'est que tout le monde n'est pas forcément fait pour l'entrepreneuriat, même si on en parle beaucoup, et qu'on dit que c'est vraiment une solution pour avoir une activité, mais que ceux qui sont faits pour l'entrepreneuriat seront à même de créer des emplois pour ceux qui n'ont pas forcément une idée ou la ténacité pour aller jusqu'au bout. Yassine, toi, je crois que tu connais un centre de formation qui est un peu plus spécialisé avec les universités. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est? On ira le voir dans la prochaine émission de l'entrepreneuriat de Bissovagen, on ira vous suivre. Est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots, rapidement? Oui, en fait, je vais justement, pour répondre à Bob, je crois que cette année, à l'UCC,
ils ont construit un nouveau bâtiment qui sera basé spécialement sur le management et l'entrepreneuriat. Donc en fait, le School of Management qui sera inauguré ce 12. Et déjà 12 là le 12 de ce mois même. Ouais. Ah, on ira. Alors, Bien sûr, on ira à alors l'aventure. déjà, si tout va bien, l'équipe Bissobagen sera avec nous pour essayer de divulguer ces activités. Alors comme ça a été créé pour justement pallier à ces problèmes de l'inadaptabilité de la formation académique reçue par le jeune et au monde professionnel. Donc je crois que c'est une bonne idée. Et en passant avec l'appui de Infor Impact et les foyers universitaires Saint-Paul qui organisent un certificat, un programme de cours d'entrepreneuriat international. D'accord, super. Arlette, est-ce que tu voulais rebondir par rapport à ce que disait Gatien? Oui, en fait, ce que je voulais dire, c'est que pour pallier en fait à ce problème que les étudiants ont, c'est que le 155 n'est pas juste disponible pour les personnes, les entrepreneurs qui ont déjà des entreprises, mais c'est disponible pour ces jeunes étudiants aussi qui veulent se lancer. Et le 155 peut leur donner une base pour pouvoir se lancer ou pouvoir aller créer l'entreprise avec le support, bien sûr, des formateurs. Parce que quand on regarde les différents modules même dans le 155, vous avez les premiers qui est démarrer votre entreprise, gérer vos finances, gérer vos travailleurs, augmenter vos ventes et formaliser votre entreprise. Donc vous avez quand même une base. Et comme je disais, dans toute la RDC, donc même au Congo central, au Kasaï, à Lubumbashi, à Goma, à l'Est, tout jeune, tout entrepreneur peut avoir accès à ces informations pour les aider à créer leur entreprise. C'est super. Super, bravo là, ça fait. Madame Sylvie, est-ce que vous voulez réagir? Oui, en fait, ce que je voulais dire, Madame Sandrine, c'est qu'il n'y a pas de personnes en fait qui sont prédestinées à être entrepreneurs. On n'est pas entrepreneur. Il n'y a pas de génétique où on est entrepreneur déjà. Non, non. Entrepreneur, on le devient. Donc, tout le monde y a des capacités entrepreneuriales. Vous êtes un peu qui sommeillent. Là, c'est pas la même mentalité. Hein. Ok. En fait, chacun de nous peut entreprendre. Nous avons tous des capacités, nous avons des atouts qui sommeillent en nous. C'est juste question d'avoir confiance en soi. De trouver aussi cette capacité. C'est juste question d'avoir confiance en soi, réveiller l'entrepreneur qui sommeille en nous. La solution, en fait, aux jeunes, ce n'est pas de fuir le problème. Non, nous apprenons aux jeunes d'affronter le problème et trouver la solution. La solution ne viendra pas d'ailleurs. Nous devons développer la RDC. Elle a besoin des entreprises. On ne va pas fuir, dire, il y a un problème de chômage, je vais ailleurs. Non, non. C'est à nous de créer ces entreprises-là, puisque nous sommes l'avenir de demain, nous les jeunes. Nos enfants vont venir. Si tous, nous devons fuir la RDC, et que sera? Le pays sera vide. Donc nous devons créer, répondre à ce problème-là. C'est un problème, on ne fuit pas, on doit l'affronter. Donc chacun de nous a une solution, chacun de nous a une idée d'affaires à apporter. Quand on parle avec autant de conviction, je crois qu'on doit clôturer le débat comme ça, parce que moi je commence à flipper là. Je vais devenir entrepreneur demain. Est-ce que, Sohari, pour finir le débat, est-ce que tu peux donner un conseil aux jeunes entrepreneurs qui nous regardent? Et je vais demander à chacun de nos invités de le faire, qui nous regardent et où on peut vous trouver, les réseaux sociaux, tout le tralala, et genre un conseil et où on peut vous trouver. Moi, je dirais aux jeunes qui veulent se lancer qu'il ne faut pas avoir peur. Comme disait Madame Sylvie, pardon. Il faut avoir confiance en soi. Et nous, les centres, on est là pour justement les accompagner dans leurs projets. Donc nous, on peut nous trouver à Kalamou et à Massina. On a 2 centres dans ces 2 quartiers. Ok. Vous avez une page Facebook ou des réseaux sociaux où on peut vous trouver? Alors, nous avons une page Facebook qui s'appelle RDC Entreprise Développement. Ok, super. Voilà. En tout cas, merci d'avoir été avec nous, Sohari. Merci. Gatien, je te laisse terminer très rapidement parce que toi, on te retrouve le mois prochain. Alors, c'est rapide pour toi, hein, on va pas te voir tout le temps. Bon, moi, j'ai été très content de pouvoir être enfin là, quelqu'un d'heureux, merci. Partager justement ces expériences et surtout rencontrer des gens dont je pense déjà qu'ils vont m'aider. Je ne vais pas mal vous déranger. Hein. Donc et voilà, et je vous remercie et déjà que le 12, nous serons sans doute avec vous, tout va bien. Merci. On sera là.
Bob, est-ce que tu te sens d'avoir un mot de conclusion? Bien sûr, quand il s'agit de l'entrepreneuriat, j'ai toujours un mot de conclusion. Alors, j'irai dans la Bible. La Bible dit que les paroles en vain mènent à la disette. Alors, chers Congolais, chère jeunesse congolaise, l'avenir c'est nous. Prenons conscience de l'entrepreneuriat. C'est bien d'étudier, c'est bien d'aller à l'université, mais il faudrait réfléchir au futur par rapport à notre pays. La Bible dit que la bénédiction d'une nation dépend aussi la bénédiction d'une personne, dépend de sa nation. L'état de la nation dépend de ta bénédiction. Il faudrait travailler de telle en sorte que le Congo soit vraiment ces pays riches que nous rêvons. L'entrepreneuriat est une porte. Comme l'a dit madame, on n'est pas entrepreneur, mais on devient entrepreneur. Aujourd'hui, avec tous ces formateurs, avec ces services merveilleux qui est le 155, jeune étudiant, jeune Congolais, je t'invite à te mettre au travail, car tu peux même enlever beaucoup de personnes au chômage tout autour de toi. Merci beaucoup, Sandrine. Alors, Madame Sylvie, quel conseil vous pourriez donner à ces jeunes qui nous regardent et comment on peut vous retrouver? En fait, aux jeunes de la RDC, je disais, au Umoja Développement Durable, sur le développement durable même, nous invitons le jeune à l'entrepreneuriat pour pouvoir développer la RDC. La RDC a besoin de vous, jeunes, l'avenir de demain. Vous ne devez pas fuir, en fait, vous devez être là pour développer la RDC. Et l'unique voie de sortie pour développer la RDC, c'est l'entrepreneuriat. Donc, nous vous encourageons, venez nous rejoindre. Nous sommes sur la 13e rue, au numéro 79, dans l'enceinte de la Caritas. Nous sommes là et vous pouvez nous suivre sur le site web www.umojadd.org et notre numéro de téléphone sur le 081 14 58 726. Ou ils peuvent nous écrire aussi à notre adresse mail qui est direction@umojadd.org. Super, merci d'avoir été avec nous. Arlette, qu'est-ce que tu pourrais conseiller aux jeunes qui nous regardent et où on peut... Ah non, on ne vous trouve pas, vous. Qu'est-ce que tu peux conseiller aux jeunes qui nous regardent? En fait, le conseil que j'ai aux jeunes qui nous regardent, c'est que je pense qu'on l'a déjà dit, l'entrepreneuriat des jeunes, c'est le moteur de la RDC. On a dit qu'on a 1,5 million d'habitants qui vont se rajouter dans le marché de l'emploi. Donc, lancez-vous dans l'entrepreneuriat. Et ce qui est bien, c'est qu'on a pu assister là présentement avec Elan à un centre d'incubation à Kinshasa ici, qui est là pour assister et supporter les jeunes entrepreneurs. J'aimerais pas dire, mais Bissobajeune était déjà passé dans la Genius City, dans ce centre d'incubation, quoi. C'est parfait. Merci d'avoir été avec nous. Et voilà, nous arrivons donc à la fin de cette émission. J'étais ravie d'être avec vous. Merci encore à Elan d'avoir proposé tout ça. Je remercie tout le monde, toute l'équipe de B1. Je remercie les maquilleuses, ma maquilleuse, Grâce, et je remercie tout le monde d'être venu. Et je vous dis à la semaine prochaine!